على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. الحمد لله الذي وفقنا واجتمعنا اليوم إن شاء الله لتدارس هذا الأمر. هذا الموضوع الذي هو موضوع الصيام وارتفاع الضغط الدموي. قبل الابتداء أود أن أشكر القيمين على هذا المركز هذا، على هذه الدعوة، وإني سعيد جدا للحضور معكم. واستغل هذه الفرصة لأشكر كذلك صديقي الدكتور بيطاري عبد الحميد الذي كان واسطة خير وهو دائما ساعي في الخير. فأشد على أيديكم وأشكركم على هذه الدعوة للحضور في هذه المنارة التي هي هذا المركز الإسلامي وهذا المسجد الذي فعلا للأسف الحضور ليس كثيرا، لكن الحمد لله بمن حضر إن شاء الله العبرة بما سنتداوله إن شاء الله. وكل ما حضرت يعني الدولة أوروبية وحضرت في مركز إسلامي أو مسجد أحس بهذا الشعور. ربما هذا الشعور كيجيكم انتم ربما الإلف والعادة شيء عادي أنكم الآن يعني جالية مسلمة في بلد أوروبي وبلد غربي، لكن نحس بهذا الانتماء لأمة، ونحمد الله عز وجل أن جعلنا من هذه الأمة، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرى الناس من كافة الأجناس من كافة الألوان يجمعهم رابطة وحيدة، وهي رابطة الدين وأخوة الدين. وهذه نعمة نسأل الله عز وجل أن يديمها علينا وأن يبارك لنا فيها. وتداول العلم، أمة الإسلام هي أمة علم، أمة قراءة، وتداول العلم هو أمر أساسي في أمتنا، ويجب أن يعني وأنتم تعطون المثال حيا عبر مركزكم هذا وعبر يعني الجهود المبذولة في هذا الإطار لإعادة الدور للمسجد. Je vais parler en français après. Non, je vais parler en français. En tout cas, je suis en train d'exprimer ma joie d'être avec vous et de sentir ce sentiment d'appartenance à notre Ummah islamia, de toute couleur, de toute langue, et d'échanger des connaissances scientifiques, que ce soit religieuses ou scientifiques et culturelles. L'Ummah dianna Ummah Iqra, de lecture, de science, de savoir. Et نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعني في هذه المداخلة البسيطة je veux transmettre quelques notions de médecine préventive. الطب الوقائي ماشي بالضرورة حتى نصبح مرضى، عندنا ارتفاع الضغط الدموي، عاد ناخذ هذه الاحتياطات، ويجب إشاعة هذه المعلومات بين أبناء الأمة. Et c'est une occasion pour nous de se rassembler. Et d'ailleurs actuellement il y a toute une problématique de rassembler les gens. Ce n'est pas un problème local où les gens se désintéressent vu ces actualités de réseaux sociaux, d'autres moyens de communication, mais le transfert direct du savoir reste la première voie du transfert de savoir. Quoi qu'on veut, actuellement, je suis en train de parler avec vous et mon cœur est en train de transmettre des ondes envers vous. Il y a toute une relation entre nos cœurs tous, un champ électromagnétique que mon cœur pratique actuellement. Et cette connaissance, que je sois devant un écran ou devant un livre, il est irremplaçable que ce contact direct entre corps et âme et âme. Donc parfois, il faut s'en passer de la technologie s'il ne marche pas. Et on va parler de le jeûne et l'hypertension artérielle. Donc je vais diviser cette intervention. Je ne vais pas être trop long. Je sais que vous avez des préoccupations. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette hypertension? Vous préférez que je parle en arabe ou en français, ou je parle un peu en arabe et je traduis? Qu'est-ce que vous préférez? Je parle en arabe. En arabe. Moi, je ne comprends pas du tout. Donc les deux. Les deux. Très bien.
دونك غادي نهضروا سأقسم المداخله ديالي لجزئين. الجزء الاول غنهضروا بعجاله على شنو هو هذا المرض هذا اللي هو ارتفاع الضغط الدموي. اولا la deuxième partie, الجزء الثاني va donc être consacré la relation entre l'hypertension et le ramadan, ça veut dire les sujets hypertendus, المرضى الذين يعني يعالجون على ارتفاع الضغط الدموي. ما هي النصائح؟ ما هي الأمور؟ Quels sont les conseils? Quelles sont les précautions à prendre pendant le ramadan et pendant le jeûne? Donc l'hypertension, si on veut la définir, c'est une maladie qui touche le système cardiovasculaire. هو مرض كيقيس الجهاز ديال القلب والشرايين. وهو الآن يعني بدون مبالغة السبب الأول، c'est la première cause de mortalité dans le monde. Je vais vous montrer des schémas et des statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, إحصائيات ديال منظمة الصحة العالمية. Dans les décennies prochaines, les 30-40 prochaines années, la première cause de mortalité dans le monde, c'est les maladies cardiovasculaires et elle est en ascension. غدا في تصاعد مستمر. La deuxième cause, c'est les cancers, الأورام الخبيثة. La troisième cause, c'est les maladies du système respiratoire, ديال الجهاز التنفسي, vu la pollution qu'on vit dans nos cités. Et toutes les autres maladies sont vraiment stationnaires. Mais pourquoi cette maladie qui est l'hypertension artérielle prend cette ampleur وكتاخذ هذا الحجم هذا في أسباب الوفاة؟ وهنا علاش كنقول لكم نحن اللي أمة العلم، والأولى بنا يكونوا عبر المساجد ديالنا، عبر الخطب ديالنا، عبر الفرص اللي كتتاح لنا، les occasions qui nous réunissent, et qu'on soit une nation vraiment du savoir, de transmission du savoir. هذا ارتفاع الضغط الدموي والهيبرتنسيون ارتيريال كتشكل ما نسميه عوامل الخطر ديال تصلب الشرايين. C'est les facteurs de risque d'athérosclérose. Ça veut dire quoi cette athérosclérose? C'est une maladie des vaisseaux qui va rétrécir progressivement la lumière des vaisseaux. تضيق مستمر في الجدار ديال الشرايين. Et vers la fin, on aura des vaisseaux sanguins rétrécis. Ça veut dire peu de sang qui va passer. Si on est au cerveau, الجهاز العصبي, ça veut dire الدم ما غيوصلش, le sang qui n'arrive pas, on aura des accidents vasculaires. Et là, c'est une première cause de décès dans le monde. الناس اللي كيجيهم شلل ويكون سبب الوفاة. Des accidents vasculaires cérébraux. L'abouchement et donc les rétrécissements des vaisseaux cardiaques. Et là, الذبحات الصدرية, les infarctus de myocarde. المرض ديال العروق ديال دونك كنحسبوا هذا الوقت هذا ولا داخله في 30 minutes ولا très bien. Parfait. La qualité يمكن تكون احسن لا ديال ليماج ما كاينش نو مزيان طفي لنا هاد الضوء الا كان ممكن سي بوسيبل. Oui, c'est bon. Très bien. Donc نرجع la définition قبل ما نهضروا على هاد les facteurs de risque cardiovasculaire. إلا خدينا الناس مثلا les statistiques mondiales et c'est commun à travers le monde, à peu près le 1/3 des gens, les enfants, commençons les enfants, وخدينا une population 33% حتى 40% عندهم هاد l'hypertension. Ils sont malades d'hypertension. Et en augmentant dans l'âge, cette fréquence augmente aussi. Donc كل ما تقدمنا في السن كيزيد الاحتمال ديال الإصابة. Au-delà de 70 ans, أكثر من la moitié, parfois 60-70% des gens sont hypertendus. Donc c'est un vrai fléau. Et le vrai problème, c'est que la moitié des sujets qui ont une hypertension ne le savent pas.
Et on découvre l'hypertension lorsqu'il y a des complications. اللي كيوقعوا المضاعفات عاد كنكتشفوا que راه كاين ارتفاع الضغط الدموي. دونك هاد عوامل الخطر اللي كيعطيو هاد الانسداد ديال الشرايين l'athérosclérose. Et regardez en tête de liste, c'est cette hypertension, le tabac, l'hypercholestérolémie, l'élévation du cholestérol dans le sang, l'obésité, le diabète et le vrai malheur. والامر كيولي اكثر خطوره ملي كيتلاقاو هادو كاملين. تلقى واحد عنده لو ديابيت, l'hypertension, il fume, il ne bouge pas, stressé. هذه بحال on donne souvent l'exemple les malades كتجيب شي وقيده bon de l'essence avec du feu, ça va brûler et les vaisseaux se brûlent. Regardez là, c'est les statistiques dont je vous ai parlé. Regardez, jusqu'à 2030, c'est en ascension permanente. Les maladies cardiovasculaires, les cancers aussi. Et là, هذه واحد الإحصائية ما ندخلش في لي ديتاي بوكو مي بور لانيكدوت. شحال هذه كنا كنقولوا هذه l'hypertension هي المرض ديال الأغنياء. C'est plutôt l'inverse. C'est les gens trop stressés par la précarité qui en souffrent le plus. Et le premier continent, c'est pas l'Europe, c'est pas l'Amérique, c'est l'Afrique. Premier continent où il y a... C'est des gens qui vivent dans des guerres, dans des détresses sociales. Et c'est la vraie cause de l'hypertension artérielle. Et on va voir ce stress. Et la conclusion, ça va être ça. En tout cas, on va y revenir. Regardez, là, l'Afrique en tête de liste. Et là, si on prend, les classes sociales, ce n'est pas les riches qui ont l'hypertension en plus. C'est les pauvres. Regardez, les pauvres, une grande proportion. Et ces couleurs, bon, là, c'est l'homme et là, c'est la femme. L'anecdote, regardez. Ceux qui ont un revenu bas, ils sont ici. Bon, la femme, il tolère mieux la précarité que l'homme. Il stresse peu avec la précarité. Mais regardez, bon, toujours l'homme, même s'il est d'une classe sociale plus élevée, il a une proportion d'hypertension plus que la femme. Alhamdoulilah, les femmes, bon, malheureusement, ils ne sont pas avec avant la ménopause, قبل السن ديال الانقطاع ديال الدورة الشهرية, الله عز وجل حفظهم. C'est vraiment exceptionnel. Mais eux de là, من بعد, on s'égalise. كيولي بحال الرجل بحال المرأة في النسبة ديال هذا المرض. هذه الجدة هذه مهمة جدا. C'est un diagramme très intéressant parce que pourquoi apparaissent ces maladies cardiovasculaires et entre autres cette hypertension artérielle. علاش كيبان هذا ارتفاع الضغط الدموي اللي هو السبب الأول ديال أمراض القلب والشرايين. Regardez, هذا c'est un schéma de l'OMS. كان هادو تيتسموا des déterminants sociaux pour répondre pourquoi l'Afrique effectivement. Et on a aussi comparé les villes et les campagnes. C'est plus fréquent en ville. Des gens qui vivent en stress, stress de transport, promiscuité, difficultés sociales, travail stressant. Et à la campagne, c'est une vie plus paisible, plus sereine, et on développe peu. Et là, c'est un message à nous tous. هذا هو الدور ديال الإيمان. غادي نعرفوا علاش. Allah Azza wa Jal, il ne veut que pendant 5 fois de la journée, 5 moments précieux de la journée, le commencement, la fin, au milieu, pour nous rappeler que, quelles que soient les conditions, il faut s'apaiser. Sinon, on paiera de notre santé et bien sûr de notre capital de vie qui est le temps qu'on vit sur cette terre. Regardez la mondialisation, le revenu
l'habitat, fin saken, sukna. S'il y a ce stress dont on n'y peut rien, parfois, s'ajoutent des facteurs de risque comportemental. Un régime non adapté, le tabac. نتمنى من الله ما يكون حتى واحد كيكمي ما يكون حتى مدخن بيننا الآن. Il n'y a aucun fumeur, j'espère de tout mon cœur. La sédentarité, l'alcool, à tout ça s'ajoutent ces maladies-là, l'hypertension, l'obésité, tout ça déclenche ces maladies cardiovasculaires létales et mortelles. Donc cette hypertension, je vais passer rapidement. Qu'est-ce que c'est que l'hypertension? C'est le cœur, c'est comme une pompe qui va éjecter de la pression. مضخة كتضخ في أنابيب اللي هما الشرايين. كتعطينا واحد الضغط معين. هذا الضغط هذا فيه جوج ديال الأنواع. ودايوغ اللي كتمشيو تعبروا الضغط كيقول لكم واحد القيمة عليا وقيمة دنيا. لا ماكسيمال et la minimale. On va voir 90% ديال الحالات 90% il est essentiel. Ça veut dire quoi? من بعد 40 ans, 45 ans, il y a des causes, on va voir, apparaît cette hypertension. Il y a un autre type ou نوع آخر ديال l'hypertension اللي هو مرتبط ببعض الأمراض الخاصة. La maladie des reins, il donne l'hypertension. La maladie, les maladies hormonales, les déséquilibres hormonaux, ils engendrent l'hypertension. Mais là, هذوك نتيجة المرض الأساسي اللي كيمرض لنا عضو آخر. لكن المرض الأكثر شيوع، النوع الأكثر شيوع 90% هو إنسان ما عنده حتى حاجة أخرى كيمشي كيعبر التونسيون كيلقاها مرتفعة، وهذه هي البداية. علاش بالضبط كترتفع هذه الهيبرتونسيون؟ هضرنا على لو ستريس. Et je vais revenir à en parler et revenir pour arriver à une conclusion. Pour arriver à la fin à une conclusion. كاينين عوامل وراثية. عوامل وراثية des facteurs génétiques surtout إذا كانت la mère عندها l'hypertension. هنا خصنا نردوا بالنا. وهادو من لي ميساج كلي à entreprendre. ماشي حتى كما نقولوا بالدارجة الفاس في الراف عاد نوضو c'est trop tard. Comment? On va en parler de tout ça. Donc ces facteurs génétiques, c'est comme si on a un terrain fertile. Si on va le labourer, on aura de la récolte, forcément. Et il faut prendre des précautions pour ne pas semer les grains. كاينين عوامل بيئية، وفي هذه العوامل البيئية توتر جزء أساسي. وهذا لا يعني أن نشوفوا شي واحد qui est calme, qui ne stresse pas apparemment, et dire que celui-là, non, il ne stresse pas. C'est le fait d'encaisser le stress. On a un stress autour, la manière avec laquelle on voit ce stress, on gère ce stress. كما نقولوا هذا من المرضى دابا بحال إنسان كيعمر الكاس والكاس كيفيض. قرطاسة tu reçois le coup de feu et tu vas le décharger ailleurs. Si l'on reste à l'intérieur, il provoquera ça. علاش الله عز وجل عطانا الصلوات 5 مرات في اليوم pour décharger à chaque fois كنوض الصباح. La première fois que je fais, et on va voir حنا الله عز وجل أنعم علينا بالإسلام والإيمان. وكنقولوا les gens actuellement, il y a des centres aux États-Unis de méditation et de relaxation, $10,000 15 jours pour apprendre à se relaxer. كتخلص $10,000 pour apprendre la relaxation. Alors que le bon Dieu nous l'apprend. Toute notre vie, on apprend à se relaxer. والصلاة ديال دابا ماشي هي ديال الركعة الأولى، ماشي هي الثانية، ماشي هي الثالثة. C'est un entraînement à la relaxation et à la méditation.
Pour lutter contre ce facteur, croyez-moi, ce n'est pas uniquement l'hypertension. Toutes les maladies, sans exception, si on fouille, c'est un encaissement de stress mal géré. Des gens, après des conflits, par exemple, c'est classique, des femmes qui développent des cancers, juste après. Ah oui, parce que c'est toute une énergie qui rend tout ce qui est psychique organique. Et cette relation entre le psychique et l'organique, elle est tellement complexe. On est en train de décrire des choses. Tout le monde actuellement, qui a des croyances, qui n'a pas de croyances, il est dans la certitude que l'excès de stress est incriminé dans toutes les maladies. وقيل راني مطولة سي الحميد ياك ناخذ راحتي d'accord وهاد الأحبة هادو جاو parce qu'ils sont intéressés et dans notre واجبنا هو الله يشهد de vous transmettre tout ce qui nous paraît utile et c'est le plus important بارك الله فيكم شكون هما الأشخاص اللي il faut qu'ils fassent plus attention bon au-delà de 30 ans au-delà de 40 ans. D'ailleurs, واحد كتب واحد الكتاب انتبه فقد بلغت الأربعين. إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة. 40 سنة c'est un âge de transition. هذيك الشجرة كتعقد il est mûr وهنا كيبداو les problèmes. Donc avant 40 ans, il faut avoir cette culture parfois de faire un bilan général, de aller faire une consultation. C'est pas uniquement lorsqu'on est malade qu'on va consulter. La voiture, ما كتديهاش l'entretien uniquement lorsqu'il est en panne. ياك ضروري l'entretien, le vidange. Le corps aussi est une machine qu'il faut savoir entretenir. Les gens qui ont une hérédité, et là c'est important. إلا كانت الأم عندها l'hypertension, ça نرد بالو. Et les conseils qu'on va donner, même si vous êtes jeune, votre mère est hypertendue, خذوهم بعين الاعتبار والله يعافينا ويعافيكم. النساء et les femmes parturientes pendant la phase de grossesse, parce qu'il y a des types d'hypertension qui apparaissent à la grossesse. Et c'est la raison pour laquelle la femme enceinte doit consulter régulièrement pour qu'on guette l'apparition de ces types d'hypertension. Les gens de peau noire, et là ça a été démontré que ils ont des types d'hypertension un peu qui résistent. Et il faut qu'ils prennent aussi leur pression artérielle régulièrement au-delà de 40 ans. Les symptômes. شنو هما الأعراض اللي كيبانوا et devant lesquels il faut s'en douter. Malheureusement, je vous ai dit 50%, ils ne sont rien. Et dans les 50% qui ont une hypertension, 50% autres, ils n'ont rien. Il y a un moteur très fort qui engendre une pression plus forte. Le malheur, c'est qu'il va consulter et le médecin lui donne un médicament qui a des effets secondaires, il va le rendre malade. Le médecin, il m'a rendu malade. Alors j'avais rien. Mais classiquement, il y a des symptômes devant lesquels il faut s'en douter, les vertiges, d'aura, les épistaxis, les saignements nasales répétés. C'est un peu anormal. Parfois, au stade de complication, on peut avoir des oppressions thoraciques, des dyspnées, difficultés de respirer, des douleurs thoraciques, parfois des bourdonnements d'oreilles. C'est comme des moteurs, un sifflement continu dans les oreilles. Mais le malheur, c'est qu'on découvre l'hypertension au stade de complication. Parfois des gens, insuffisance rénale. Fachal Kalawi, quelle est la cause? Il avait, on lui demande, j'avais des vertiges tout le temps. Il n'a jamais eu l'intention de consulter et le malheur est là.
كيفاش كنعبروا الطونسيون؟ هذه مسألة مهمة جدا. دائما خصنا نكونوا مرتاحين. ما يمكنش نمشي نعبر الضغط وانا عاد تمشيت ستريسي كنهضر مع شي حد. سي لو repos absolu avec des brassards qu'on gonfle. En tout cas, actuellement, il y a des appareils automatiques qui facilitent la vie. Ils ne sont pas chers. Bon, avoir un à la maison, on a des choses actuellement inutiles à la maison. Pourquoi pas un tensiomètre? N'est-ce pas? Ouais. Bon, debout ou assis, s'il y a quelqu'un à côté qui te stresse, ne prends pas la pression artérielle. Ta femme ou le mari d'une femme qui est là, faites-le sortir et prenez la pression. Vous voyez ce chiffre en bas. Si vous avez la plus grande ou la maximale, au-delà de 140, ça veut dire 14, 14, au-delà c'est une hypertension. Et là, un petit message, c'est pas parce qu'on est un peu plus vieux qu'on peut avoir une pression plus élevée. Ah non, avec l'âge. Ah, l'âge, ça augmente avec l'âge. Non. Si on est au-delà de 140, vraiment, parfois, on peut tolérer chez des sujets 80 ans, un peu plus, mais gardez à l'esprit, au-delà de 140 ou 14 et 90, 9 pour la minima, c'est inquiétant. Il faut aller consulter. Quelles sont les complications? Bon, je ne vais pas passer rapidement pour passer au ramadan qui nous intéresse. Il y a des hypertendus entre nous? Est-ce qu'il y a des hypertendus? Chichouïa. Donc on va le voir. Très bien. Donc les complications, comme je vous ai dit, c'est sténose des artères. Il peut toucher tous les artères, sans exception. Le plus grave, c'est le cœur. Et ces vaisseaux sanguins qui irriguent le cœur peuvent être bouchés. Et là, c'est la douleur du thorax. Bon, ici en France, vous avez un téléphone. Si vous avez une douleur, appelez, je crois, le 15. Le 15. Parce que ça peut être une urgence, une crise cardiaque. Et si vous attardez, il y a un risque de décès avec ce retard. Il faut rapidement, dans les secondes, si vous avez une douleur violente, jamais ressentie, appeler le numéro que vous avez. Et je sais, par exemple, actuellement ici à Paris, un délai vraiment de plus en plus court de prise en charge par le SAMU de ces urgences. Le deuxième organe touché, c'est le cerveau. C'est les sténoses des artères du cerveau qui peuvent donner des accidents vasculaires cérébraux, soit des hémorragies, soit des sténoses des artères. Troisième organe, c'est les reins. La deuxième cause d'insuffisance rénale, c'est l'hypertension. Comment? C'est quoi le lien entre les reins et... Parce que les reins, ils souffrent lorsqu'on a un régime de pression très élevé, et surtout les petites artères des reins qui se bouchent. Et la membrane par laquelle il passe le sang de filtration, à force qu'on a une tension qui est élevée, il va devenir malade et ne laisser plus la filtration du sang, et on aura des insuffisances rénales dites hypertensives, secondaires à l'hypertension artérielle. L'œil, des hémorragies de la rétine, des cécités, ça peut entraîner la cécité avec le diabète, c'est les champions dans l'atteinte oculaire. Sharaïen tarfiya, ou les vaisseaux périphériques des membres, parfois on peut avoir des sténoses des artères des pieds et on a de la douleur initialement et progressivement, s'il se bouge complètement, on a des nécroses des orteils, des pieds qui peuvent parfois même arriver au stade de l'amputation. Surtout lorsqu'il s'associe au diabète. Lorsque l'hypertension s'associe au diabète, plus le tabac, si vous voyez quelqu'un qui a ce trio, il va récolter ses complications progressivement. S'il ne fait pas vraiment attention et s'il ne s'arrête absolument de fumer.
Bon, comment on traite cette hypertension artérielle? 50% du traitement. Ce n'est pas les médicaments. C'est ce qu'on va décrire maintenant. Et d'ailleurs, si on suit ces règles d'hygiène et de diététique, on peut éviter un grand nombre de malheurs. Uniquement par ça. Et là, c'est une culture qu'on doit développer entre nous, dans nos familles. Malheureusement, on mange beaucoup de sel. On est classé parmi les peuples qui mangent beaucoup de sel. En tout cas, les Africains, les Nord-Africains, les Asiatiques, on mange beaucoup de sel. La première chose, c'est la baisse de poids. Ça a été démontré que uniquement en perdant quelques kilos, ça fonctionne pas. En perdant quelques kilos, on améliore les choses. Comme ça, mangez beaucoup de fruits et de légumes. غادي نخلي المجال لصديقي دكتور بيطاري يهضر لكم مزيان على هذا الشيء. Parce que c'est des aliments riches en potassium. Le potassium, parmi les éléments essentiels, qui diminue la pression sanguine et qui la baisse. ممارسة الرياضة والحركة. Et malheureusement, on est des fans actuellement de moyens de transport, bouger quelques mètres, voiture, essayez de marcher et intégrer l'activité dans votre travail. Allez à pied, bouger trop et ne pas aller faire ses courses, laisser la voiture dans un parking un peu loin et marcher. Si on marche 30 minutes, 3 fois par semaine, 50% des problèmes, on va les éviter déjà. Que par l'activité, le mouvement. On mange trop et on bouge peu. ممارسة الاسترخاء. Oui. Parce que les sports dits explosifs, on a un stress vraiment énorme. Vous voyez celui qui soulève des poids. Et en ce moment-là, cette tension énorme pratiquée sur le système musculaire entraîne des à-coups d'hypertension et il peut péter une artère cérébrale et faire une hémorragie cérébrale par ce stress. C'est des sports qu'on déconseille chez les hypertendus. Chez les hypertendus. Ouais, on est en train de parler de l'hypertension. Mais celui qui n'a rien, mais après 40 ans, il faut faire attention, effectivement. ممارسة الاسترخاء وهنا الصلوات الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام que ils ont un effet spectaculaire sur la stabilisation des pressions sanguines artérielles. Et là, c'est un remède divin. Il faut bien pratiquer cette prière. Sereinement. ورمضان راه جاي et رمضان وحنا نهضروا على الصيام فرصة لتعلم مجموعة الأشياء من بيناتهم هذا الاسترخاء. شهر في السنة on intensifie le programme ديال الصلوات pour déguster la prière. Pour que en dehors du Ramadan, on va sentir. La problématique d'Yelna, mes chers frères, c'est qu'on ne se donne pas le temps à déguster les choses. Un exemple très simple, on mange. La nourriture est un moment vraiment de plaisir. Mais actuellement, on bourre l'estomac d'aliments. On bouffe. Faites l'expérience de mettre شتق ديال الخبز في الفم de الإنسان, un petit morceau de quelque chose ou fruit ou quoi que ce soit, et essayez de le faire tourner dans votre bouche. Vous savez que uniquement par ce fait, les bourgeons du goût vont être stimulés. C'est parmi les moyens
d'éviter l'Alzheimer à un âge plus avancé. Les premières neurones qui meurent, c'est les neurones très العصبية ديال الذوق. Si on les utilise jamais, on va les perdre. Profitez de manger avec vos enfants, avec vos familles, de se relaxer. Tous les gens qui ont des projets, bon, personne ne va finir ce projet dans cette vie. Et savoir se donner le temps. إن لنفسك عليك حق ولبدنك عليك حق ولأهلك عليك ولربك عليك حق فاتي كل ذي حق حقه. واش يمكن لك مثلا في وقت الخدمه دايوغ دابا لو ستريس لو بلوز امبورطون هو الخدمه واش يمكن لك تمشي تنعس في وقت الخدمه نو وعلاش كتجيب الخدمه للدار علاش لو ستريس دو ترافاي il te suit même dans votre foyer. الامتناع عن التدخين bien sûr c'est l'occasion le ramadan de s'arrêter. هادو quelques aliments الحديث خدانا و je sais que j'ai 30 minutes واخا un excès de temps. هادو بعض الأغذية اللي c'est catastrophique هاد les aliments. Si on évite ça, أنا قلت لكم 50% même chez les malades 50% du traitement c'est ça. C'est éviter ces choses-là. En plus de l'activité physique régulière. Le chips. كلشي كياكل le chips actuellement ياك. Les fast-food. Les biscuits, les kicks, les salaisons de toutes sortes. L'huile de soya ou de soja, elle est très riche en sel. Ketchup. Est-ce qu'il y a un réfrigérateur où on ne trouve pas de ketchup? L'olive préparée industriellement. Bon, on peut le préparer à l'artisanal. Qui trouve le temps à le faire? Le soda. Ah oui, toutes en tout cas les saucisses. Ah oui, exactement, les soupes en conserve, les viandes fumées, les viandes transformées, tous. En tout cas, j'interfère avec mon ami, c'est Bétari. Mais ce qui me concerne, moi, les sels, les aliments riches en sel. Comment? Ah ouais, avec le temps moderne, le sandwich, on mange en parlant. Et écoutez, si on ne se donne pas le temps et on fait des pauses pour décider ce qui est bien pour nous et aller avec cette modernité néfaste, on ne s'en sortira pas. Les poissons fumés, les conserves, surtout les tomates en conserve, très salées, toutes les conserves, légumes et ainsi de suite, les sardines et les poissons en conserve, et aussi les fromages. Et le fromage, en devenant jaune, il est de plus en plus salé. Bon, le fromage blanc, le moins, mais un excès de fromage blanc aussi, et il contient du sel. Un petit astuce, et là c'est un conseil qu'on donne aux malades, c'est de mettre une petite bouteille. Le 1/3 de jus de citron, عصير الليم, le 1/3 de vinaigre et un peu d'huile d'olive. Les mélanger et le mettre à table. C'est le sel qui n'entraîne rien. Bon, on change un peu le goût salé par un goût un peu citronné. D'accord? Et ne jamais mettre du sel sur table. Ça, c'est grave. Parce que quel est le problème? Au moment où on mange du sel, c'est là où on va faire ces pics brusques et c'est là où surviennent les complications. Surtout si on est malade. Un sujet hyper tendu qui est chez Marod, invité, كلشي دجاج bien cuit, très salé, زويتينات, شحال هذه ماكله الزويتينات, il passe la nuit aux urgences. بناقص من هذا الأعراض ياك.
Ben, on ne veut plus être invité. Être invité pour passer le soir aux urgences, ça ne sert à rien. Faites cette vinaigrette qu'on appelle pour substituer le sel. Qu'est-ce qu'on a? Les poissons fumés? Poisson fumé, par exemple, le saumon fumé. Ben, c'est classique actuellement. Elle est très disponible sur les grandes surfaces. Pour les médicaments, bon, c'est 50% du reste. Chez les malades, bien entendu, une panoplie de médicaments. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais pour conclure et passer à quelques conseils pour le ramadan, pour les hypertendus, l'hypertension est une maladie silencieuse. Et on l'appelle d'ailleurs le tueur silencieux. Le qatilus samit. Au-delà de 40 ans, allez, prenez vos pressions pour dépister et commencer ces mesures. Et si vous avez de l'hérédité dans la famille, commencez les bonnes règles dès l'enfance, pour vos enfants. N'apprenez pas des modes de diététique trop salés chez nos enfants. Et que généralement, il n'y a pas de symptômes. N'attendez pas que les symptômes apparaissent pour aller consulter. C'est la raison pour laquelle il faut le mesurer d'une façon régulière et avoir un appareil attention à la maison. C'est très bénéfique. Maintenant, si on a un malade qui est hypertendu et qui a une hypertension artérielle, ça c'est des messages pour les gens malades qui ont de l'hypertension, mais si vous avez des gens dans la famille, le ramadan ou shahr sawm, ou pour les gens qui sont au siyam al-nafila kadalik, il y a un changement d'horaire, de prise de repas, d'horaire du sommeil. Et par conséquent, même les horaires de prise de médicaments changent. Et une règle d'or dans la prise en charge de l'hypertension, c'est qu'on ne cherche pas avec, que ce soit l'hygiène de vie dont je vous ai parlé, ou par les médicaments, de baisser la pression, mais de la stabiliser et éviter ces variations et surtout ces à-coups hypertensifs qu'on appelle, ces élévations brusques. Et le ramadan peut occasionner des changements. Heureusement qu'on a fait des études pour voir est-ce qu'il y a un retentissement du jeûne chez les hypertendus. C'est sûr qu'il n'y a pas d'effet néfaste, mais ça a été prouvé que en utilisant des appareils que les malades mettent pendant 24 heures, on a surveillé avant le ramadan, pendant le ramadan et après le ramadan, il n'y a pas de changement. Certaines études ont montré qu'il y a une légère élévation chez certains patients au moment où il y a le sahur. Mais là, c'est en rapport avec le manque de sommeil, c'est incriminé. Le régime, parfois, qui peut être salé. Et on va voir certains conseils diététiques pendant le sahur. Mais sachez que on peut, je le dis bien, jeûner, si on a de l'hypertension. Mais la première chose, c'est pas pour faire gagner les médecins par une consultation avant le ramadan, mais il faut savoir que Sharia ديالنا Ramadan كينتقل ما بين الفصول. هذه من رحمة الله عز وجل. Les plus vieux d'entre nous, d'ailleurs je vois des gens qui ont plus de 30 ans, 25 ans ou plus, 22 ans. En tout cas 22 ans, صمتي في الشتاء. Non. بديتيها من الصيف انت. L'été. Mais il y a des gens qui échafaudent le changement de saison. Et le changement de saison a des répercussions sur la physiologie du corps. Et on va voir, par exemple, si on prend des médicaments qui favorisent les urines, des diurétiques. Et le climat est chaud. Donc d'une façon naturelle, on perd par la sueur de l'eau. Et si on prend davantage ces médicaments à des horaires inadaptés, on risque de faire chuter la pression et d'entraîner des dégâts. Que même la durée du jeûne change. Chta, elle est courte.
Saif, elle est longue. Donc quand est-ce qu'on prend le médicament? Et un sujet qui est malade aujourd'hui n'est pas celui du demain, n'est pas celui de l'année prochaine. C'est une maladie qui peut évoluer. Et il peut avoir une hypertension aujourd'hui, dans une année, un diabète qui s'ajoute, il est opéré pour quelque chose. Et actuellement, si je dis, vous entendez quelqu'un, quelle que soit la discipline où il est spécialisé, il vous donne des règles comme ça ouvertes, c'est quelqu'un qui ne sait rien. L'être humain est tellement complexe que même une hypertension, marad b'set. Allah yafikoum, je donne des exemples. La maladie de telle personne n'est pas celle de l'autre, Et éviter ces conseils que un voisin qui a telle chose et qui a pris un médicament, et prenez celui-là, il est efficace. C'est interdit et vous risquez de le rendre plus malade ou d'aggraver la situation. C'est tout un savoir-faire pour adapter la prise en charge à l'individu lui-même. Et même pour l'individu lui-même, celui d'aujourd'hui, ce n'est pas celui du demain ou de l'année prochaine, d'où l'intérêt d'un suivi. Ce n'est pas pour faire gagner les médecins. Les malades, il m'a dit ça, bon, tu as telle ou telle chose. Bon, je reviens chaque fois, il me fait la même chose. Et je paye de l'argent, je ne vais plus revenir. Il n'a compris rien de la chose. D'accord? Et là, le médecin, lorsque vous le voyez avant le jeûne, il va essayer, et je vous invite, surtout ici chez vous, si vous voyez un médecin par exemple qui ne sait rien du jeûne, le jeûne, avant la consultation, allez chez lui, pas uniquement pour les maladies du cœur ou si vous avez un problème de santé. Un petit bout de papier et vous écrivez. Je vais aller au médecin, monsieur, je jeûne, je vais vous expliquer ce que c'est. Je prends un repas à telle heure et je m'abstiens de manger et de boire de telle heure à telle heure. Est-ce que cette pratique que je fais a des retentissements particuliers? Est-ce qu'il peut me nuire? Est-ce que je peux faire ça? Et écrire des questions et il est dans l'obligation, le médecin, de vous répondre. Et de prendre en considération le problème que vous avez. Donc, certains conseillent que, par exemple, les diurétiques, il faut les manger sous le ftour. Les médicaments qui ont un effet de faire uriner, parce que si on les mange, par exemple, le suhour, et l'effet pendant la journée, on risque de se déshydrater lorsque le climat est chaud. Parfois, on peut diminuer pendant le ramadan, d'où l'intérêt de demander l'avis du médecin. Les médicaments qui ont un effet prolongé. Et d'ailleurs, je le fais parfois chez certains de mes patients. J'essaie de changer l'heure de prise de médicaments au soir. Et comme ça, je n'ai aucun problème avec Ramadan ou la Machir Ramadan ou là. On essaie d'ailleurs d'abattre des rassats pour certaines personnes, l'effet des médicaments le soir est meilleur que la prise le jour. On résout le problème. Donc même si votre médecin n'est pas musulman, tu vas avec une question simple, est-ce que je peux changer l'heure de prise de 8 heures par exemple, ou 9 heures, à 20 heures par exemple, parce que je jeûne, oui. Non. Mais là, la greffe du rein. Je vais en parler. Là, c'est bon. Je vais en parler et je vais revenir. C'est Bétaré Waqila, je m'arrête. Donc, Allah yabarak fikoum.
Donc, c'est pas parce qu'on va jeûner ou la كنصوموا qu'on va rompre tout. Que Ramadan, هو الشهر اللي كنخربقوا فيه كل شيء et on mange de n'importe quoi et n'importe comment et il n'y a plus de régime. C'est là où surviennent les catastrophes. Regardez, par exemple, bon, les aliments trop salés, arqsous. Arqsous, heureusement, en tout cas, le nord d'Afrique, les Égyptiens, les Syriens, les Libanais qui يشربوا arqsous في الفطور. Arqsous ou la réglisse. Faites attention aussi lorsque vous mangez des bonbons de réglisse. Trop. La réglisse, il élève la pression sanguine artérielle. Donc, ne la mangez pas. Arqsous, خطير. C'est بطريقة غادي يزيد يشرح لكم. Si l'hypertension est mal adaptée ou mal équilibrée, ou s'il y a des retentissements, des complications, si on a une greffe rénale, من الحماقة الصوم. Parce que غادي نجيو هنا الله عز وجل قال لنا من كان منكم مريضا أو على سفر. واش قال لنا مريضا بزاف وشوية ولا سعيد بن المسيب وكان من كبار التابعين تضرب في صبعه دخلوا عنده التلاميذ ديالو لقاوه فاطر وهذا كبار المحدثين يا شيخ كيفاش ورا لهم صبعه قال له اني مريض حيدها لي مريض et le problème c'est que lorsqu'il y a une maladie qui est stable qui va se déstabiliser par الحالات الصحية التي لا يرجى البرء منها كما يقولوا الفقهاء الآن بمجمع الفقه الإسلامي الأمراض اللي عندها مضاعفات سواء السكري ولا le diabète ولا l'hypertension s'il est compliqué et c'est décrit que le jeûne aggrave la situation c'est interdit كأنك تلقي بيديك إلى التهلك إلى صمت كيف؟ طبعا والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى فضله. احنا المسلم عبد لله قال له صوم اللي تكون صحيح مريض سيدي فطر إلى صمتي كتعاكس الأمر. يقول وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون باش يعطينا الله عز وجل هنا هذه واحد الحالة نفسية ديال تحري الرخصة ما ناخذوش الأمور على ليجير وما نطلقوهاش هذا لكن حينما يثبت أنه مضر وأن الصيام عنده تأثير سلبي على الصحة ديال الإنسان هذه الله عز وجل يرفع الكلفة يريد أمورها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني هنا هذا مجال الفقهاء باش ما نتطفلش على شي مجال اللي لكن الآن مجمع الفقه الإسلامي ارتفاع الضغط اللي عنده مضاعفات اللي وصل واللي كيحتاج أدوية بانتظام وفي ساعات مختلفة من اليوم السكري اللي كياخذ الانسولين واللي ممنوع عليه الصوم هادو فيه فقهاء وفيهم أطباء وانت احتسب إلى الله والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى فرائضه. Et c'est interdit d'ailleurs de jeûner si on a une hypertension mal équilibrée. Et même si on jeûne, on a une hypertension équilibrée وعبرت ولقيت التنسيون طالعة لواحد الحدود فايتة 18 أفطر ذاك النهار لأن سي جو ريست كوم سا وصابني شي حاجة أنا اللي درتها أنا اللي ألقيت بنفسي إلى التهلك. faut savoir s'arrêter. Et si j'ai une hypotension هبط عاوتاني هبوط حاد في الضغط الدموي أفطر من يعني موجبات الفطر. Chef, excusez-moi. Oui. Moi, je suis diabétique. Diabétique, oui. Oui. Et j'aimerais bien gêner, mais une fois que j'ai gêné, j'ai tombé par terre. C'est interdit pour vous de jeûner parce que lorsqu'on est diabétique, c'est pas uniquement l'élévation de la glycémie qui est grave, mais surtout l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, oui. C'est ça Et on risque de faire des hypoglycémies. Et ce qui entraîne les complications, pour le savoir, que ce soit pour le diabète ou pour l'hypertension, c'est ces changements brutaux. Que ce soit de la glycémie
ou du diabète. Et un malade qui a une hypertension déséquilibrée ne doit pas jeûner. Et ce déséquilibre persiste. هذه رخصة مستمرة لأن المرض لا يبرأ منه. Déséquilibré, ça veut dire une hypertension qui résiste au traitement et qui est compliquée par les complications dont on a parlé, qui a une atteinte cardiaque, qui a une atteinte des reins, qui a une atteinte oculaire, qui a fait un accident vasculaire cérébral, qui a fait... On va voir tout de suite ceux qui ne doivent en aucun cas jeûner. At'ima a dit, pendant le jeûne, il faut boire beaucoup, surtout des boissons naturelles, non sucrées, parce que ça assoiffe, surtout le suhoor. Ne pas prendre des boissons sucrées le suhoor, ça assoiffe trop et ça fait perdre le potassium qui diminue la pression. Si on perd du potassium, la pression s'élève. Manger beaucoup de fruits et de légumes, c'est important. Ils nous ressourcent en potassium. Pas de produits trop gras. Et là, la main conseil de médecins et de frères, شهر رمضان شهر الحرية. الله عز وجل فرض علينا الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي أول درجات الحرية. كتولي شاد الزمام ديال نفسك. إلا ما وصلناش في التالي رمضان ولات المائدة ما كتعني لنا حتى حاجة، هذه ليست دعوة للزهد ولا أننا نولي ضد الملذات ديال الدنيا. Mais je prouve à moi-même et à mon Seigneur que manger ou ne pas manger ne me dit rien. Et c'est vrai. راه الناس اللي ما كياكلوش بزاف شي واحد اللي ما كياكلش بزاف ما كيمرضش بزاف. D'ailleurs, ça c'est une anecdote. Mon beau-père, il a fait une remarque. قال لك دوك المقجفين قال لك صحاح وكيجريو. دوك اللي عطينا غير الحوت والقلي والضخامات وهذا هذوك هما المرض. السكر هذه c'est un constat et c'est la réalité. ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. السمنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا شي واحد اللي سمين راه شي انورمال. شي واحد اللي انورمال، شي واحد اللي عنده الكريشه. alors que la règle d'abord, la règle c'est que tu as un petit ventre devant comme le mien. J'essaye de lutter, j'y arriverai inchallah. أطعمة هادو bon, je passerai très vite parce que je sais que mon ami Abdelhamid Bettari va détailler plus ceci. Je reviens en arrière, excusez-moi. Caféine, surtout pas suhoor, parce que il a soif. Et on va voir les médicaments idéaux à prendre. Manger du poisson. Et le poisson, parce qu'il contient des oméga 3, des lipides qui protègent les vaisseaux. Et la meilleure manière de manger le poisson, هو مشوي. في un four à un étage. ماشي واحد فوق واحد parce que il y a un cumul de graisse et parce que même les fritures à éviter au maximum. Ça constitue les nitrosamines qui sont des produits cancéreux. Et ça concentre les lipides, il faut éviter les fritures au maximum. Et d'ailleurs, même les poissons, avec la pollution des mers actuellement, il y a des métaux lourds qui se concentrent, et la meilleure manière de les faire fondre, c'est le choui. Donc, samak le choui, 2 fois. Bon, le saumon, les sardines, alhamdoulilah, il y a de tout actuellement. Les produits laitiers, il faut les manger. هنا واحد une petite bon, j'interfère, j'y peux rien, خي عبد الحميد, que ملي كنفطروا هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تفطر على ماء وتمر أو حليب أو تمر. Normalement,
on avertit l'estomac que l'alimentation arrive. تمرات بضع تمرات وحيدة 3 شوية مهم pour l'avertir que un peu d'eau, un peu de lait, allez faire la prière, laissez le temps à l'estomac de se préparer et ne jamais faire cette erreur, tomber sur le repas, pac, et laisser aller prier après. C'est inconcevable. Et si vous n'arrivez pas à ce résultat en fin de Ramadan, عاودوا الإشكال في la fin de Ramadan, المائدة ما كتعني لك والو. Tu peux manger un petit peu et ça te satisfait. Si tu sors avec ce résultat, راك وصلتي لدرجة من درجات التقوى. Mais si Ramadan est une corvée pour toute la famille, parce que monsieur ou madame صايمين, et on prépare العيالات مساكن toute la soirée en train de هذا انت تمشي تصلي peut-être هي جالسه تغسل في الماعن وجدوا له الشهيوات بغا هذه رمضان ماشي ديال الشهيوات ما قالناش الله عز وجل لعلكم تشتهون لعلكم تتقون bien sûr et c'est de la déperdition et de la consommation excessive. Bon, je passe parce que oui, نخليوها le débat parce que je prends نخليو le débat pour غير garde là. Le muksarat, il faut les manger mais non salés parce qu'il contient aussi des lipides bénéfiques. Tamr, بيت ليس فيه تمر أهله جياع. Il est très riche en potassium et la rupture de jeûne avec. Et même sahur, il protège de la soif. Même s'il est sucré, les types de sucre qu'il contient, c'est pas comme le glucose et le fructose. Oui, bien sûr, ça c'est un cas particulier, il ne faut pas exagérer. Et le diabétique, demandez à votre médecin, est-ce que ce diabète est déséquilibré par le jeûne? S'il y a un retentissement du jeûne sur votre diabète, c'est interdit pour vous de jeûner. وما خصش الانسان يبدا يتعاند مع راسه لانه on voit هذا الشيء في البراتيك de tous les jours. Les gens sont entêtés à accepter cette idée. Je vais jeûner. Non, le jeûne, Allah Azza wa Jalla يريد بنا اليسر. أنني نصوم ونمشي نصلي التراويح ونكون آليز ونعبد الله عز وجل. ولا je me tue en croyant que je suis kamikaze. شهيد راني كنجاهد في كذا. راه ماشي في حين الصحة صوم. في حين المرض والذي لا يرجى برؤه استشير مع الطبيب وإلا قال لك راه سا ديزيكيليبر خذها وخليها على رقبته الله يغفر لنا إلا غلطنا. Manger beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. Bon, وهنا un petit conseil parce que tellement هنا عندكم أكثر ربما ساعات ديال الصوم قليلة boire même في أثناء الصلاة. تلقى مثلا تمشي للتراويح تجلس ساعة ونص sans boire. Alors que tu as 4 heures ou 5 heures. Amener une bouteille, quel est le problème? Entre boire et se réhydrater, c'est très bénéfique que ce soit pour le cœur ou pour l'iftar. Je passe rapidement. Pas de produits trop salés, beaucoup de céréales, manger des fruits, des légumes, boire beaucoup d'eau, suhour, les produits laitiers, les yaourts, sont très bien. Les céréales, les dirou le mgharba zmeta ou le sfouf ou là c'est bien. Il y a beaucoup de céréales. Évitez les sucres. Fiha les fruits secs. Et un yaourt ou sfouf mzien. Et des fruits. Fruits 3 fois par jour, c'est excellent. Donc, quand il faut s'arrêter, lorsqu'il y a une chute ou une élévation importante de la pression sanguine artérielle, les malades qui ont fait un infarctus, qui ont fait un accident vasculaire cérébral, qui ont une insuffisance rénale, c'est interdit pour eux de jeûner. Même modéré. Modéré, il faut que vous consultez votre médecin avant Ramadan, vous lui expliquez le jeûne. Et si vous insistez, il peut faire, et d'ailleurs on peut faire l'expérience de doser les marqueurs rénaux
et voir s'il y a un retentissement. S'il y a une aggravation de la fonction rénale avec le jeûne, c'est interdit On préfère 1000 fois ne pas jeûner que de développer une insuffisance rénale terminale dans quelques années et passer à la dialyse. Bon, je reviens en arrière. Je suis fini presque. تحكم في الوزن. وهنا كذلك من علامات التقوى إلا ما نقصتيش في رمضان ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. خصنا نقصوا ديك البتي quelque chose نحيدوا علينا نلوحوا علينا داك l'excès في رمضان. Manger peu de sucreries. Alors, le problème, surtout les Nord-Africains, on mange beaucoup de sucreries Ramadan, et si notre organisme retrouve du sucre, il va encaisser le reste en graisse. Mumarasat al-riyada, si vous êtes habitué, faites du sport mais à une cadence un peu basse. Et ce n'est pas le moment de reprendre le sport intensivement في رمضان. عندنا ساعات يفيقوا في رمضان الرياضة à la mode, en tout cas je ne sais pas chez vous ici en France. Mais ce n'est pas le moment d'intensifier l'activité physique. Normalement, on est dans un état physiologique. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ولنا فيه أسوة حسنة. يروي أبو هريرة في الحديث أنه كان بعد العصر في رمضان يخرج مع أصحابه فيمشي مشيا سريعا. وصف أبو هريرة كأنه تطوى له الأرض. Marche rapide. Mais pas plus. Machine dire la performance pendant le Ramadan. Et c'est pas le moment de gaspiller le soir par du sport. Tarawih, afdal riyadat. هذاك وقت العبادة. Si tu as un temps في Ramadan, c'est de le consacrer à méditer, à déguster la prière pour gérer هذا le stress اللي كما قلنا. وبها غادي نختم. الله عز وجل من علينا بهذا الدين لإسعادنا. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. والشقاء بشقه النفسي وبالشق الجسدي البدني. والله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. إذا كان الإنسان مريض والصيام يؤثر على الصحة ديالو، يستشعر مع الطبيب. إلا قال له كاين تأثير سلبي أفطر وعلى رقبته. كنت صحيحا فصم. J'espère que j'ai transmis un peu de notions et je vous remercie. Je laisse la parole à mon ami. Barakallahu fik.